Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous représenter la MP40 Electric Blowback de chez SRC. Avant toute chose, je tiens à remercier Sweet Airsoft pour son soutien. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique en description. Je remercie également DG Airsoft, sponsor de cette vidéo. Vous pourrez retrouver des liens pour acquérir du MP40 Airsoft en France, également en description. Merci aussi à mon ami de chez Ritter Werkstatt qui a pu me dépanner de ce couvre-casque de Fallschirmjäger. La couleur est peut-être un peu flashy, mais c'est totalement réaliste. Merci également à la petite musette pour son sponsor. Vous pourrez retrouver du matériel de reconstitution Seconde Guerre mondiale en description. Et enfin, je remercie également Military Harbor qui a pu me vendre cette jolie smoke. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique avec plein d'autres smokes Fallschirmjäger en description. En introduction, j'ai dit représenter. Mais pourquoi? Parce que j'ai déjà pu présenter cette réplique en 2012 sur ma chaîne, mais que la vidéo a un son de merde, pas de test de tir, et même pas de lumière. Une honte d'avoir montré ça. Pour ce numéro-là, on est censé le retrouver à différents endroits sur la réplique, notamment sur le canon. Donc si vous voulez revoir l'ancienne vidéo qui dégueule de jeunesse, vous pourrez retrouver le lien en description. Je l'ai d'ailleurs déréférencé pour privilégier cette nouvelle pleine de qualité. Et comme j'ai eu l'occasion de mettre la main sur une version upgradée de cette réplique, je me suis dit que ce serait cool de pouvoir comparer les deux fabrications. Du coup, j'ai une version qui date de 2012 et l'autre de 2024. 12 ans d'écart entre les deux, on va pouvoir constater que la conception de la réplique a un peu évolué. Et on va voir comment l'usure va nous faire chier. Pour reconnaître les différentes versions, je n'ai pas retouché à la toute nouvelle, celle de 2024. Elle est donc réellement sortie de boîte. Et à l'interne non plus, j'ai pas touché, c'est vraiment comme je l'ai reçu. L'ancienne, j'ai pu faire beaucoup de modifications dessus, que ce soit au niveau esthétique ou au niveau interne. Genre, elle a plus ses bearings d'origine, j'en ai pété assez rapidement après la réception. Pas de bol. Mais du coup, je me retrouve dans la même position que plein d'entre vous qui faites vous aussi des reviews, et je suis sincèrement désolé dans le cas où ça arrive. Vous devez passer après moi. Et c'est compliqué de présenter sans faire du plagiat. Je risque donc de m'auto-plagier. Bon, voici un petit aperçu de la boîte de transport de la nouvelle version. Pour rappel, il y a une version Deluxe qui existe avec une caisse en bois véritable, mais elle n'est plus trouvable à l'heure actuelle. Ainsi donc, on peut voir qu'on a la même boîte pour la version AEG, mais également la version CO2, d'où la petite pastille en haut à droite pour préciser sur quelle version on est. C'est également la même boîte entre la MP40 et la MP41 de la même marque. D'ailleurs, je sais jamais si on dit le ou la MP40. Faut genrer une arme, c'est compliqué. L'intérieur de la boîte est en polystyrène super chiant vu que ça en fout partout et que ça casse. On a un petit manuel en papier, la réplique, un bébé loader et un chargeur low cap de 60 billes. On reparlera des chargeurs, c'est le gros point noir. On avait une étiquette collée sur le côté droit de la réplique. J'ai un peu galéré à enlever les traces de colle. Ils sont vraiment chiants ces autocollants. Il y a vraiment des gens qui les gardent. Surtout que si c'est pour identifier une réplique d'une vraie arme, bon on peut tricher en mettant l'autocollant sur la vraie. Hein. Abonnez-vous pour retrouver d'autres astuces illégales. Le manuel est en chinois et en anglais. Vous connaissez vous le mot Magazine Operation? Manque un E là. Ah c'est bon, je l'ai retrouvé, il a fait Erasmus. Il a migré dans le mot after au-dessus. C'est pour imiter l'accent parisien, pour faire un after work. Et ouais, j'étais parisien pendant 8 ans, je sais de quoi je parle. Pour les cours d'accent parisien, appelle-moi, à bientôt, au revoir. Sur le prix, on est à 450 $ au moment où je tourne cette vidéo chez Sweet Airsoft pour la version upgradée. La version classique devient d'ailleurs difficile à trouver et si vous la trouvez, elle est aux alentours de 350 $ sans frais de port ni frais de douane. Ouais, c'est l'inflation. En 2012, on pouvait la trouver en France pour 250 € environ. Mais ça, c'était le bon vieux temps. L'airsoft est devenu un loisir de riches, je vous l'ai déjà dit. Et un loisir qui n'enrichit pas, je peux vous le garantir. Et si vous voulez une version améliorée pour mettre de la 11.1 dedans, vous pourrez rajouter 100 $ pour que l'interne soit adapté à cette exigence. La réplique est réalisée en Zamac et en aluminium avec des plaquettes en ABS. Les plaquettes n'ont pas de sélecteur de tir comme sur le MP40 AGM. Et ça, c'est bien. Bravo! Par contre, le Lauer en Zamac me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une petite optimisation de moule dans l'air. Et oui, regardez le petit trou qu'on a ici. Il ne vous fait pas penser à la sécu qu'on a sur la version CO2? Limite, ils auraient pu la garder, la sécu. Elle est cachée et elle fait plutôt bien son travail. La crosse est rabattable sous le corps de la réplique.
Et il y a un petit rodage à faire au niveau du bouton. En effet, à la réception, je ne pouvais pas verrouiller en position pliée. Il a fallu que je manipule un peu pour que ça finisse par accrocher. À savoir qu'avec le temps, la crosse aura un petit peu de jeu. Bon, ça vaut pas la AGM, hein, rassurez-vous. Notez aussi avec l'usure que les petits ressorts là, ils accrochent moins. Les tiges de la crosse sont creuses. Petite faute de réalisme là aussi. Pour démonter et accéder à l'emplacement batterie, il faut tirer le bouton à l'avant du pontet, ici, et le faire pivoter pour qu'il reste sorti. On tire doucement ensuite par l'avant pour ne pas endommager le nozzle, ni la patte en bas du corps qui bouge ici, parce qu'elle se balade librement. Donc ici on remet doucement. Voilà. Et ici, si vous n'arrivez pas à remettre en place le petit bouton, il va falloir le secouer légèrement. Voilà, là c'est bon. Et attention à ne pas couper les câbles qui pourraient être sur le trajet. Ce serait dommage de péter un câble. La réplique 2024 ne comporte pas de marquage à part le petit aigle avec le logo SRC qu'on a sur le dessus. Et c'est là qu'on a une vraie différence par rapport à la version de 2012. Il y avait bien des marquages sur le dessus du lower. Il y en avait un numéro de série sur le côté gauche, ainsi que des Waffenamt sur l'arrière. C'est vide, y a rien. Économie, malgré la hausse du prix. Vraiment dommage tout ça, et je parie que c'est lié au Covid. Niveau peinture, elle est noire mat, bien foncée et lisse. J'ai le souvenir que celle de 2012 avait une peinture granuleuse, effet un peu fumé. Du coup, il était facile et agréable de gratter à coups de laine d'acier pour faire ressortir le côté métallique sur le upper. Ici, j'ai quasiment pas touché, j'ai juste légèrement poncé à coups de laine d'acier. Après, finalement, j'avais tout poncé pour tout rebronzer, après avoir ajouté des marquages un peu partout et des Waffenamt. Mais je trouve ça un peu dommage de mettre une peinture noire comme ça, qui donne finalement un effet plastique. La bretelle qui m'emmerde depuis le début du tournage n'est pas fournie avec. Je l'ai achetée de mon côté, elle paraît beaucoup trop neuve naturellement, je le sais, il faudra que je la reteigne quand j'aurai le temps. Ceci dit, on peut la comparer avec la bretelle qui a 14 ans, comme quoi il y a du potentiel, celle-là on dirait une vraie. Alors que non, c'en est pas une vraie. Par contre, elle est bien souple et ça, c'est bien pratique. Cette réplique est un AEG, donc il faut une batterie pour l'alimenter. L'emplacement est assez restreint sur le dessus. Donc attention à la taille de la batterie que vous choisirez. Bon, ceci dit, vous avez le choix maintenant avec les LiPo. Il y a 12 ans, c'était compliqué de trouver le bon format. On n'avait que du NIMH. J'avais réussi à placer de la 9.6 en double bâton. Du coup, niveau longueur max, on est à peu près à 10 cm de longueur. La longueur du fil sur la réplique n'est pas dingue. Donc si vous recablez, rajoutez un peu de longueur pour être tranquille au niveau branchement. Inconvénient, la batterie est vachement visible vu que le rail sur le levier d'armement est réaliste et creux, contrairement à la AGM. Du coup, j'ai utilisé une carte de visite plus un coup de peinture noire pour pouvoir faire un cache. Comme ceci. Comme ça, si je perds ma MP, on peut me retrouver. Ou faire de la prospection commerciale en partie d'airsoft. La sûreté originale est bien présente. Enfin, l'emplacement pour le levier d'armement, puisque le levier d'armement est fixé au rail gauche qu'on a sur la gearbox. Il n'est donc naturellement pas possible de mettre le levier en position sécu de manière réaliste. Mais du coup, un des gros points noirs fonctionnels, il n'y a pas de sûreté sur cette réplique. Donc une fois que la batterie est branchée, il faut considérer cette réplique comme dangereuse. Elle peut même avoir une bille chambrée alors qu'il n'y a pas de chargeur. Donc, voici un conseil. Eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Un petit switch sous la poignée pistolet aurait pu être bien, comme sur la MP40 AGM, ou même reprendre le trou pratiqué pour la sécu, qui est mécanique, de la version CO2. La réplique dispose d'une hausse rabattable pour tirer à 100 ou 200 mètres. 200, 100 mètres. Bon, après, vouloir tirer à 200 mètres avec cette arme, même en vrai, ça semble compliqué. Pour tirer à 50 mètres, ok, mais au-delà, même dans les jeux vidéo, c'est chaud. Elle pèse 3,3 kg avec chargeur et batterie, soit 1 kg de moins que le véritable MP40. C'est dû à la conception Zamac. On aurait eu de l'acier, ça aurait été mieux, mais beaucoup plus cher évidemment. Déjà que c'est pas trop une réplique bon marché. C'est un AEG EBB, donc Automatic Electric Gun Electric Blowback. Ce qui veut dire que nous avons une simulation de recul de la culasse. Mais contrairement au gaz, qui est extrêmement réaliste, l'Electric Blowback simule un recul avant le tir, quand le vrai recul doit se produire normalement une fois que la bille est partie. Du coup, c'est rigolo quand ça tire en rafale, mais en coup par coup, c'est ridicule. Ceci dit, il n'y a pas de sélecteur de tir, donc le coup par coup est possible uniquement au doigt.
on peut obtenir de grandes choses quand on est habile des doigts. Parole de clarinettiste, bande de cochons! Les vibrations feront se dévisser un petit peu la vis à l'arrière de la gearbox. Donc de temps en temps, mettez-y un petit coup de tournevis. La version upgradée peut avoir le blowback désactivé lorsque vous passez votre commande. Moi j'ai demandé à ce qu'il soit conservé pour avoir les mêmes options que sur la version classique. Bon, il paraît que ça use un petit peu plus l'interne d'avoir un capot supplémentaire à bouger lors de la compression du ressort. Mais j'avoue que je sais pas trop si c'est vrai ou pas. Pour désactiver volontairement cette fonctionnalité, changez le piston pour un piston classique. Celui-ci, il a deux petites oreilles de métalleux pour pouvoir choper l'écran du capot de culasse. Mais du coup, gros problème d'une gearbox ouverte, ça prend toutes les saloperies. Surtout qu'on n'a pas de protection comme sur la PPSH. Donc tout peut rentrer par le levier d'armement, y compris les branches. Et j'ai déjà fait des parties boueuses, ça m'est réellement arrivé. Heureusement, j'ai pas tiré. Ah si, j'ai cramé un fusible d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de fusible, on en a un dans la poignée. Super important pour protéger votre moteur si jamais votre piston force un peu. C'est plutôt pas mal dans ces cas-là de péter un plomb. On a quelques vis apparentes, mais aucune n'est réaliste. Entre la vis cruciforme dessous et les deux vis à laine à l'avant, ah c'est pas ouf. Par contre, les vis de plaquettes latérales sont ok, rien à dire. Niveau finition, c'est pas mal, mais on a quelques carottes de moulage par-ci par-là, ce qui prouve que c'est du Zamac moulé et non de l'acier usiné. Mais ça on le savait déjà. Et le levier d'armement a une ligne de moulage assez prononcée. Un peu dommage, faudrait la poncer pour ensuite rebronzer l'ensemble. Vous l'avez constaté, j'ai pu repeindre les plaquettes sur mon ancienne version, sur la version de 2012. J'ai l'impression de parler du film à chaque fois en disant ça. Parce que oui, en sortie de boîte, elles ne sont pas dingues. Trop plastique à mon goût. Et les plaquettes de poignée pistolet étaient plutôt noires que brunes à l'époque. Attention au bouton du chargeur. La clavette de verrouillage qu'on a de l'autre côté peut pivoter et vous allez perdre votre chargeur. Ça ne verrouille plus. Et vu que ces chargeurs ils sont super, ce serait vraiment dommage de les perdre. Ah ah ah! Non, je déconne, le point noir de cette réplique, ce sont ces chargeurs. Il en existe deux types. Des mid-cap à 110 billes et des high-cap à 280 billes. Enfin, mon chargeur d'origine est affiché comme un mid-cap à 110 billes, mais je peux en mettre que 60. Et même ceux à 110, si vous voulez réellement en mettre 110, va falloir forcer comme un malade sur le bébé loader. En tout cas, je ne peux que vous conseiller de prendre des mid-cap qui n'ont pas la roue sur le dessous pour remonter les billes. Déjà, niveau réalisme, c'est mieux, et ensuite, niveau fiabilité. Cette roue ici, ça c'est un high cap. Parce que au moment où elle est sortie dans les années 2010, oh le coup de vieux, oh la vache, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui étaient même pas nés. Quand elle est sortie au début des années 2010, il n'y avait que des chargeurs high cap disponibles. Ils avaient également un revêtement en peinture granuleuse qu'il était sympa à retravailler. Là, j'ai juste passé la laine d'acier, c'est tout. Et les chargeurs moyenne capacité sont arrivés ensuite. Les chargeurs à 110 billes sont à 30 € à peu près l'unité et 35 € pour les chargeurs high cap. Mais les high cap étaient des vraies merdes. J'ai tenté plusieurs parties avec, du temps où j'avais encore le temps de jouer, et les rafales de plus de 5 billes étaient vraiment à mettre au Guinness Book, tellement ces chargeurs étaient à chier. J'ai même fini par les convertir en low cap en prenant un ressort de chargeur de MP40 AGM coupé en deux pour à peine avoir 25 billes, mais en continu. Le problème ne se reproduit pas sur les mid-cap, mais on aura quand même du mal à tirer les dernières billes sans interruption. Il y aura des trous, le ressort n'est pas assez costaud pour toutes les faire remonter. Ceci dit, il restera forcément 4 ou 5 billes à la fin qui ne pourront pas être tirées, puisqu'il faut que ça remonte le long du puits de chargement, sauf en retournant la réplique, pour la mettre en sûreté après. Petit conseil pour vos chargeurs, chargez-les à 30 ou 40 billes, parce que plus le ressort sera compressé, plus il sera mou à la fin, et vous aurez plein de double feed pendant, trop de pression, et des misfeed à la fin, pas assez de pression. Et je vous dis pas comment c'était galère de faire un joli test de tir comme ça. Les chargeurs AGM ne sont pas compatibles, les SRC ne prennent que des chargeurs SRC, et uniquement en version électrique blowback. Naturellement, les chargeurs de la version CO2 ne seront pas compatibles, donc cette réplique n'accepte que ces chargeurs et aucun autre. Le réglage du hop-up se fait à l'aide d'une molette à faire pivoter de haut en bas. Pour y accéder, soit vous amenez vers vous le levier d'armement pour dégager la fenêtre d'éjection, soit vous tirez et vous arrêtez au bon moment dans le cycle. Là.
c'est pas mal. Si on descend la molette, donc vers la droite, on diminue l'effet hop-up, et si on monte la molette, on augmente l'effet. Et quand on est au milieu, on est proche du fromage, on est à la mi-molette. Il sera peut-être nécessaire de faire levier avec un tournevis si vous êtes trop à droite ou trop à gauche, parce que la molette est vraiment difficile à manipuler. Et elle ne se déréglera pas toute seule, ça c'est sûr. Question de rodage aussi, sûrement. L'extracteur est bien fait quand même. Ça c'est un bon point. Et une fois patiné, ça donne ça. L'upgrade ne va pas forcément beaucoup améliorer les performances de tir, on pourra le voir au moment du test, mais elle vous assurera une meilleure régularité et une meilleure longévité, en théorie. Voilà, j'aime pas quand elle est ouverte la culasse. Dans les éléments upgradés, on a donc canon de précision en 6.03, joint hop-up de chez Victoritech. On a également piston, cylindre et tête de piston qui a été remplacé logiquement par des meilleurs. Et la fonction électrique blowback est nativement désactivée. Sauf moi, parce que j'aime quand ça claque. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Le puits d'alimentation était couleur laiton avant, pour imiter l'emplacement d'une cartouche. Maintenant, c'est noir. Après, rien ne vous empêche de démonter l'ensemble pour ensuite y mettre un coup de peinture dorée. Et petit avantage d'avoir deux MP, une neuve et une ancienne, je peux vous montrer ce que l'usure provoquera. Et on va voir un léger jeu entre le upper et le lower. Et il deviendra compliqué de tirer à une seule main par exemple. Faudra donc toujours tenir le upper au niveau du puits de chargement pour que le canon soit bien aligné avec le nozzle. Il y a une petite marge. Après, peut-être qu'en modifiant la pièce qui sert au verrouillage en rajoutant un petit peu de matière, ça pourrait corriger ce problème. Je me pencherai dessus un jour. Bon, je me suis rendu compte de ça quand j'ai voulu faire le clown. Vous savez à qui je me fais penser comme ça? Rambosch! Allez, sans plus tarder, on va passer au test chronie avec les deux répliques. Hop-up déjà réglé à la 0,20 g. Je crois que j'ai modifié le ressort sur l'ancienne MP40 avec un SP100. Je vous avoue que je m'en souviens plus. Déjà que je me souviens plus de ce que j'ai mangé hier midi, alors si j'ai pu changer un ressort dans une gearbox il y a 12 ans... Allez, on passe maintenant au test de tir sur une cible à 45 mètres à la 0,28 g.
Le bloc hop-up ne semble pas encore rodé sur la nouvelle MP. Normal, je viens de la recevoir. Ça doit jouer un poil sur la précision. Je ne vous ai mis que les meilleurs plans où j'ai presque pas de misfeed. Parce qu'en vrai, j'ai galéré avec des chargeurs que j'avais du coup trop remplis. Le recul de la culasse est vraiment un gadget rigolo, mais totalement inutile en vrai sur le terrain. Niveau précision, à 45 mètres, c'est pas mal. J'ai connu pire, et vous allez connaître pire. Et enfin, on va faire un petit test de portée avec le nouveau flingue. Ainsi, on peut atteindre les 50 mètres sans trop de difficulté à la 0.28. Avec une puissance proche des 320 fps, c'est vraiment pas mal. On pourrait faire mieux en mettant un SP100 dedans, par exemple, pour atteindre les 350 fps. Et même on peut passer à la 0.25 aussi. Mais je teste les répliques en sortie de boîte, ça ne m'intéresse pas de vous montrer ce qu'on peut faire en changeant plein de trucs dedans. Moi je vous montre ce que vous recevez nativement. Je laisse mes confrères, genre Chef Pampan, gérer les upgrades. D'ailleurs je vous recommande sa chaîne. Surtout si, comme moi, vous aimez la bière. Pour conclure cette vidéo, je dirais que c'est une réplique qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Elle a un excellent look extérieur après retouche, mais si vous n'aimez pas la mécanique, je vous recommande la AGM, que vous pourrez retrouver en description chez DG Airsoft en France pour pas trop cher. Et ouais, je suis un pro du SEO, j'ai dit plein de mots qui sont censés faire plaisir à Google. Tits, boobs, ass, news, book. Ah non, ça il aime un peu trop ça. Petit cochon ce navigateur. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je propose, pour m'aider à bien être référencé, de laisser un commentaire en me donnant votre dernière recherche Google. Surtout que cette vidéo ne sera sûrement pas monétisée, vu que je montre un truc qui ressemble à un vrai flingue, et que YouTube devient de plus en plus con, et considère l'airsoft comme un loisir de terroriste. Alors qu'en fait, je l'ai déjà dit, c'est un loisir de riche. Je remercie encore mes partenaires Sweet Airsoft, Military Arbor, Ritterwerkstatt pour leur soutien. Vous pourrez retrouver tous les liens en description pour reproduire l'uniforme que je porte. Je remercie également DG Airsoft pour son sponsor. Vous retrouver leurs références en dessous de la vidéo, y compris des liens pour accéder à la MP40 AGM. Et enfin, merci à la petite musette pour son sponsor. Vous retrouvez du matériel de reconstitution Seconde Guerre mondiale dans leur boutique à 40 ans et en description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! Ceci dit, il restera forcément 4 ou 5 billes à la fin qui ne pourront pas être tirées. Merde.